Donc là, ça vient, on a copié sur les Américains. On travaille. Ce qui fait que... Donc juste un petit tableau des marges, puisqu'on est là pour parler argent quand même. Je suis sur des potentiels relativement élevés en blé, puisque l'objectif c'est quand même 80 quintaux minimum tous les ans. Donc on les a pas toujours, mais c'est un potentiel qu'on arrive largement à atteindre. Donc mon objectif c'est quand même d'aller viser les 1100 € de chiffre d'affaires par hectare et par an. Ce tableau il a 3-4 ans, il faudrait que je l'actualise. Mais les chiffres n'ont pas beaucoup bougé. Ce qui a bougé, c'est quand même les charges fixes. De 910 €, je pense qu'aujourd'hui on passe les 1000 € par hectare de charges fixes. Et en fait, si on rajoute les intrants, si on déduit la DPU, il faut aller chercher 1100 € de chiffre d'affaires pour arriver à un résultat de zéro. Donc aujourd'hui, bah, évidemment, avec des cours du blé qui vont vers le haut, forcément, c'est beaucoup plus facile d'être dans le vert. Mais une année comme l'année dernière, où vous vendez entre 155 et 165, bah, si vous n'avez pas 65 quintaux, donc je vous ai dit que sur ce tableau, il faudra rajouter 200 €. Donc il faut être ici, quoi. Donc si vous n'êtes pas à 75-80 quintaux, vous perdez de l'argent tous les jours. Vous rémunérez peut-être votre main-d'œuvre au travail, mais vous ne gagnez pas d'argent en tout cas. Donc l'objectif, c'est mon objectif à moi, parce que j'ai des charges fixes qui sont à ce niveau-là. Une ferme comme Frédéric, ça va être différent, et quelqu'un d'autre, ce sera aussi différent. Donc moi, ce qui m'importe, c'est de connaître le niveau où je suis, et en fait, après, d'aller viser un chiffre d'affaires. Donc voilà, l'évolution de mes rendements, en fait, depuis 98 jusqu'à aujourd'hui. Donc sur le colza, ça a peu évolué, puisqu'on était à 35-38 quintaux. Jusque dans les années 2009, ça n'a pas bougé. Puis 2010, c'est là qu'est arrivé le strip-till. Et le strip-till, c'est dans les limons, c'est un très très bon outil pour réussir des colzas. Donc forcément, quand on commence à réussir des colzas, le potentiel monte. Et puis on a réussi à le tenir à peu près jusque-là. Et puis là, il y a eu des petites perturbations climatiques qui font qu'on s'est pris quelques tôles. C'est ça le problème, c'est que plus on monte, plus on peut descendre. Et quand on n'est pas haut, on ne peut pas descendre très bas. Mais ici, on est sur le blé, donc vous voyez, je vous disais 85-80 quintaux. C'était vraiment stable jusqu'en les années 2011. Puis après, ça a quand même bien monté là. 2016, comme tout le monde, la douche froide. Donc on remonte progressivement. Et puis 2020, redouche froide. Deux douches froides, ça fait mal. Mais voilà, elles sont peut-être moins froides que mes voisins. Donc je me rassure avec ça. Et ici, on a le maïs, on était à 80-90 quintaux. Et là, on est sur une bonne courbe ascendante. Et puis là, 2020, c'est ça qui remet le moral aux troupes, c'est que ça finit très très bien. Donc pour résumer mon parcours, au début, avant j'étais en labour. Au début, j'ai voulu tout réduire, aussi bien les intrants que la mécanisation. Bon, c'était stable. Après, on a fait des petits couverts. C'était pire, c'était pas mieux. Et c'est seulement quand on a commencé à mettre des légumineuses que nos rendements ont monté un petit peu. Et ce qui est marrant, c'est que la courbe en pointillé, c'est le taux de matière organique moyen de mes parcelles. Et en fait, pendant 10 ans, mon taux de matière organique n'avait pas du tout bougé, que je sois en labour avant ou en TCS ou en semi-direct. Mon taux de matière organique n'avait absolument pas bougé. C'est seulement quand j'ai rentré des légumineuses dans ma rotation, vous avez bien compris, ma rotation c'est blé, colza, maïs, j'avais pas de légumineuses. Et en fait, donc j'ai commencé à les introduire avec les colzas associés, et puis maintenant, en plus, avec les métailles. Et en fait, c'est vraiment avec les légumineuses qu'on va booster le taux de matière organique. Et du coup, le taux de matière organique du sol, c'est quand même le réservoir du sol. Et plus le taux de matière organique monte, plus on a un potentiel qui peut monter. Donc, on voit quand même que sur les 5 dernières années, on a un potentiel qui monte, avec des risques de clash quand la météo n'est pas là. Donc on reprend les techniques comptables simplifiées. J'aime bien ce terme, parce qu'en fait, c'est vous prenez vos grands livres des 10 dernières années et vous faites un petit graphique où vous regardez combien vous mettez dans l'engrais, combien vous mettez dans les semences, combien vous mettez dans le désherbant, les fongicides, insecticides. Et vous ramenez ça à l'hectare. Le total de l'exploitation, hein, je ne parle pas culture par culture, hein, total de votre ferme. Et globalement, moi, mes charges, elles sont passées de 200-250 € par hectare à 350.
On a quand même eu un pic là à 400 et on est redescendu. Alors le pic il se traduit surtout par l'azote, hein, on l'a vu sur le graphique de Frédéric tout à l'heure, on a quand même eu l'azote qui a monté. Et en fait, en plus de ça, moi à cette période-là, j'ai commencé à introduire du soufre et du phosphore. Et c'est ça en fait qui m'a permis de faire monter mon rendement en blé. C'est celui qui est en pointillé là, voilà. Et donc voilà, quelquefois investir dans de la fertilisation, ça peut permettre de faire monter les rendements. Et ce que je veux vous faire voir avec ce graphique, c'est que je m'amuse à superposer donc mes charges variables avec mon rendement. J'ai les charges par hectare ici, de l'autre côté j'ai des quintaux, et comme ici j'ai 1300 euros, et ici 100 moins 20 j'ai 80 quintaux, ça m'équivaut à une tonne de blé à 160 euros. C'est-à-dire que 1300 divisé par 8, ça fait 160. C'est-à-dire que quand mon rendement en blé, ici, il descend, il faut absolument que mes charges descendent à la même vitesse, sinon ça veut dire que mon revenu, il baisse. Et en fait, là, on voyait bien que sur cette période-là, c'est plutôt le ciseau qui est en train de se refermer. C'est-à-dire que le produit qui baisse et les charges qui montent. Donc là, forcément, à cette période-là, le banquier vous appelle en vous disant qu'est-ce qu'on fait, ça se passe mal, vous continuez pas. Et là, on se pose des questions. Donc comme j'ai la chance d'être avec des voisins au CUMA, c'est motivant, et parce que sinon je pense que tout seul à cette époque-là j'aurais pris la charrette. Et donc on a continué, et heureusement qu'on a continué, et parce qu'après les rendements ont monté, et du coup le revenu a monté. Parce que ce qui est en jaune ici, ça c'est mon revenu par hectare. Ce qui est en mauve, c'est mon EBE par hectare. Donc après, moi, je ne cherche pas à me comparer par rapport à quelqu'un d'autre, je cherche juste à me comparer moi dans le temps et regarder comment ça évolue. J'ai un EBE qui va de 700 euros à presque 1200 euros aujourd'hui. Donc j'ai presque doublé mon EBE par hectare, ce qui est quand même pas mal. C'est-à-dire que je produis plus, donc peut-être plus de cultures de vente, mieux vendues, plus de lait, plus de poulet, sur une surface équivalente. Mais ça ne veut pas dire que mon revenu il monte, parce que si vous regardez ma courbe du revenu en dessous, ma courbe de revenu, elle est directement liée à mon rendement de blé. Donc c'est relativement marrant, enfin, il est triste, mais ça veut surtout dire que le diviseur, c'est le rendement, et que en fait, dès qu'on perd des quintaux, on perd du revenu. Enfin, moi, dans mon cas, à chaque fois que je perds des quintaux, je perds du revenu. Je n'arrive pas à amortir par une restriction des charges une baisse de rendement.